Le dossier compliqué. C'est un dossier compliqué que vous allez simplifier pour nous, Hélène Terzian. Bonjour Hélène. Bonjour. La fin de la lune de miel entre Elon Musk et Donald Trump. Hier, le multimilliardaire a signé son dernier jour au sein de l'administration américaine. Et le moins qu'on puisse dire, Hélène, c'est qu'il s'en va avec une certaine amertume. Ne pas se fier au message qu'il a posté cette nuit sur X, son réseau social, pour confirmer son départ en remerciant Donald Trump. Car entre eux, c'est bien la fin de la bromance, cette complicité que l'on a chroniquée entre les deux hommes comme deux frères. Elon Musk était l'homme fort du président, casquette Make America Great Again vissée sur la tête pendant toute sa campagne. À peine arrivé à la Maison Blanche, Trump lui confie une mission de réduction drastique des dépenses publiques, mission limitée à 130 jours et qui s'est donc achevée hier, mission loin d'être accomplie. Elon Musk était chargé de trouver 2000 milliards de dollars. Oui, et à l'heure du bilan, le compte n'y est pas. Elon Musk a réussi à trouver 150 milliards d'économies. On est loin des 2000 milliards affichés, et ce, malgré le licenciement de milliers de fonctionnaires et la suppression d'agences publiques. Hélène, on pensait qu'Elon Musk partirait en catimini. Ce serait très mal le connaître. Dans une interview à la chaîne américaine CBS, le patron de Tesla et SpaceX critique ouvertement Donald Trump. Dans cet extrait diffusé mardi, Elon Musk dézingue le projet de loi budgétaire du chef de la Maison Blanche. J'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives, car il augmente le déficit budgétaire au lieu de le réduire. Cela sabote le travail accompli par le département de l'efficacité gouvernementale. Ah oui, c'est étonnant par rapport à ce qu'on avait vu en début de mandat et pendant la campagne. Avant ce départ, Elon Musk avait déjà pris du recul avec sa mission, Hélène. Oui, il avait déjà annoncé qu'il n'y consacrait plus qu'un jour ou deux en accord avec Donald Trump, même si aux États-Unis, des articles de presse faisaient déjà état de friction entre les deux hommes. Surtout, Elon Musk veut se consacrer à ses sociétés. La semaine dernière, une panne géante sur le réseau social X l'incite à revoir ses priorités. Il poste ce message très explicite: de retour à passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au travail et à dormir dans des salles de conférence, des serveurs, des usines. Sa priorité, c'est aussi Tesla. Oui, dont il est le fondateur. Dans un moment où le constructeur automobile est dans une très mauvaise passe, les ventes de voitures électriques Tesla ont chuté sur un an. Tesla pâtit de la réputation de son patron. Hélène, est-ce que Musk et la politique, c'en est fini ? Ce qui est sûr, c'est que Elon Musk l'a dit, il prévoit de dépenser beaucoup moins d'argent pour financer les campagnes électorales. Il avait versé plus de 290 millions de dollars l'an dernier pour soutenir Donald Trump et dans la foulée des candidats républicains au Congrès. Aujourd'hui, l'obsession de Musk est ailleurs. Envoyer les hommes sur Mars. Avec un patrimoine estimé à 423 milliards de dollars, il consacre une bonne partie de sa fortune dans sa société SpaceX. Le dernier essai de sa fusée Starship en début de semaine a explosé en vol, mais s'il parvenait à occuper Mars, Occupy Mars, slogan affiché sur son t-shirt dans sa dernière interview, il ferait